Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, notamment sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai le nom de mon Instagram parce que je fais souvent des sondages pour savoir quelle vidéo vous voulez en premier. Donc aujourd'hui on va parler de comment réussir son contrôle continu. Donc comme vous le savez, les épreuves de spécialité qui étaient prévues du 15 au 17 mars ont été annulées et du coup c'est le contrôle continu des épreuves de spécialité, des spécialités qui comptera. Donc c'est vrai que cette vidéo a été écrite pour les terminales, mais n'hésitez pas à quand même la regarder si vous n'êtes pas en terminale parce que vous pouvez trouver beaucoup de conseils pour notamment le brevet qui a aussi des épreuves en continu. Alors la première chose à faire, c'est répertorier quelles sont les notions que vous maîtrisez et les notions que vous ne maîtrisez pas. Alors en effet, en première, vous avez eu le confinement en mars et jusqu'à la fin de l'année et souvent il y a des notions que vous ne maîtrisez pas bien qui étaient au programme à ce moment-là. Et il est important de savoir quelles sont ces notions parce que c'est des notions qui vont revenir en terminale. Et donc vous pouvez faire une liste des notions que vous maîtrisez bien et des notions que vous ne maîtrisez moins bien. Les notions que vous pensez bien maîtriser ou que vous maîtrisez bien, essayez d'être vraiment sûr que vous les maîtrisez bien. Par exemple, refaites des exercices ou refaites les contrôles ou DM que le professeur avait donné à ce moment-là. Et au sujet des notions que vous maîtrisez moins bien, il est vraiment plus dur d'apprendre seul, d'aborder seul une notion que l'on ne maîtrise pas. Ou alors qu'on l'a mal vue ou qui a été vue très rapidement. Je vais vous donner 3 solutions pour aborder ces leçons. La première solution, c'est tout d'abord les ressources internet. Alors faites très attention, on trouve de tout sur internet, on trouve tout et son contraire. Allez sur des sites sûrs pour vraiment trouver des sources fiables, des cours fiables, etc. Vous pouvez aussi voir vos professeurs de la matière. Par exemple, si c'est en physique-chimie, essayez de voir votre professeur de physique-chimie pour qu'il vous explique la notion que vous avez peut-être vue rapidement l'année dernière. Et la troisième option, ce sont les cours particuliers. Alors, il faut voir les cours particuliers comme quelque chose qui peut être régulier ou quelque chose qui peut être ponctuel. En effet, des fois, un cours peut aider à débloquer sur un sujet ou par exemple une notion que vous n'avez pas bien saisie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de grosses difficultés pour prendre un cours. Des fois, un cours peut juste vous déclencher et vous permettre de faire augmenter une moyenne, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les cours particuliers, personnellement j'en donne, mes prix sont abordables, je ne donne pas des cours particuliers à je ne sais pas combien € l'heure, mais pour toutes les informations nécessaires, n'hésitez pas à me contacter moi, donc par email ou sur Instagram, je vous donnerai toutes les informations pour les cours particuliers. Ensuite, on passe à comment aborder son contrôle continu au cours de l'année. Maintenant qu'on a vu les points qu'on maîtrisait, les points qu'on ne maîtrisait pas. Alors, il faut voir le contrôle continu non pas comme un sprint, comme par exemple vous pourrez le voir si on a un examen. Là non, c'est tout autour de l'année, donc c'est plutôt une course d'endurance, le contrôle continu. Donc ce que je vous conseille, c'est pendant le chapitre, n'hésitez pas à participer en cours. Ça c'est très important. La moitié du travail est fait en cours. Même il n'y a pas de questions débiles, il n'y a pas de questions bêtes. Aucune question n'est inutile, vérifiez que vous avez bien compris. Si par exemple ça vous permet juste de vérifier que vous avez compris, ça aidera peut-être quelqu'un d'autre par contre à vraiment bien comprendre. Donc il est toujours important pendant un chapitre de toujours vérifier ses connaissances. Ensuite, il faut faire des exercices d'application. Donc c'est vrai que je me concentre sur les maths et la physique-chimie car vous savez que c'est mes 2 matières, mais bon, ça vaut aussi pour d'autres, bien sûr, matières. Les exercices d'application, c'est la clé pour être sûr d'avoir compris une notion. Donc, si votre professeur ne donne pas assez d'exercices ou qu'ils sont peut-être trop répétitifs, n'hésitez pas à aller sur Internet. Internet, c'est une vraie source qui recueille beaucoup d'exercices. Aussi votre livre, n'hésitez pas à utiliser votre livre de cours
Pour les enseignements de spécialité, je vous mettrai dans la barre d'infos, le gouvernement a mis à disposition ce qu'on appelle une banque de sujets. Donc c'est les sujets qui devaient sortir, qui étaient probablement prêts pour sortir pour du coup les épreuves. Ils ont mis en ligne pour faire une espèce de banque de données pour vos professeurs, vous évaluer tout au long de l'année. Ça peut aussi du coup vous permettre de vous entraîner. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous entraîner, il y a toutes les spécialités et il y a vraiment beaucoup de sujets. Ensuite, une fois les exercices faits, faites de bonnes fiches. Donc c'est pas la première fois que je vous le dis, les fiches c'est essentiel. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur faire des cartes mentales, faire des fiches. Les fiches, vous pouvez vraiment vous en servir. Vous pouvez même faire vos flashcards à ce moment-là. Je vous ai fait aussi une vidéo là-dessus. Comme d'habitude, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce qu'elles reprennent exactement toutes les méthodes pour faire les fiches, etc. Surtout quand vous faites vos fiches et que vous avez des doutes sur le cours, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est important à chaque moment, ne pas avoir honte à demander de l'aide. Vous pouvez toujours m'envoyer un DM, je réponds toujours. Alors, en ce moment, je reçois pas mal de DM du style est-ce que tu peux faire ce DM, ce devoir maison pour moi? Est-ce que tu peux faire ce TP pour moi? Malheureusement, vous imaginez que je ne peux pas faire tous vos exercices, tous vos devoirs maison. Déjà, ça ne vous sert à rien. Et ensuite, moi, je commence à recevoir beaucoup de messages comme ça, donc je ne peux pas répondre, enfin, je peux pas faire tous les DM, j'y passerai la journée. Par contre, généralement, je vous fais toujours une note vocale en vous expliquant la question, qu'est-ce que le professeur demande, d'aller voir telle notion, etc. Comme ça peut toujours vous donner des indications, une ligne conductrice quand vous révisez. Donc pendant le contrôle continu, ce sont vos contrôles, vos DS, qui vont être importants et qui vont vous donner la note du coup du contrôle continu, donc il va falloir les préparer du mieux possible. Il y a une autre aussi option, certains professeurs vont vous donner des DM. Alors il est très important de bien travailler ces DM, de ne pas les faire le jour pour le lendemain, parce qu'en fait ça va vous permettre de remonter. Si vous loupez un petit peu au DS, ça peut vous remonter votre moyenne. Et ça, il y a des professeurs cool qui vous donnent pas mal de DM. Alors bien sûr le coefficient il est plus faible, mais ça peut vous donner un petit coup de pouce. Personnellement, moi j'ai des élèves qui me contactent juste pour faire les corrections de DM ensemble. Donc par exemple, ils font les DM préalablement à la maison et ensuite pendant une demi-heure, une heure, on fait le DM, on corrige ce qu'ils ont fait et je réponds aux questions s'ils n'ont pas bien compris, etc. Ça vous permet d'avoir une meilleure note, de revoir la rédaction, etc. Donc tous ces conseils ils sont peut-être un peu bateaux, mais n'hésitez pas à bien les appliquer. Alors bien sûr, mon dernier conseil ce sera d'aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie sur qu'est-ce que la motivation et qu'est-ce que l'autodiscipline. C'est vraiment l'autodiscipline qui va vous permettre de réussir un contrôle continu. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle, vraiment allez voir cette vidéo. Et comme je vous l'avais dit, le contrôle continu c'est une course d'endurance. Alors n'hésitez pas à faire des pauses, reposez-vous, faites du sport, regardez des films, faites des pauses d'art créatif, dessinez, peignez, faites vraiment tout ça. Parce que sinon, il ne faut pas être tout le temps focus dans ces cours, tout le temps dans ces exercices, sinon vous allez lâcher, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Et dans le contrôle continu, il faut tenir sur le long terme pour ses études. Voilà, c'est tous mes conseils pour réussir un contrôle continu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker et commenter aussi cette vidéo, ça me fait très plaisir, et me suivre. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!